Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes le 21 mai et c'est donc demain l'Assemblée générale du groupe Atos dont le titre retrouve des couleurs, puisque après avoir été très malmené, être descendu jusqu'à 32-33 euros, le titre est remonté au fil des dernières séances pour se retrouver maintenant à 40 euros. Il y avait quelque temps que nous n'avions pas fait une vidéo sur Atos, c'était donc l'occasion, je pense, de faire un petit point sur ce dossier. Je vous invite à liker et partager la vidéo dès maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et puis de vous inscrire sur francebourse.com où sont données toutes mes recommandations. Et sur Atos, nos abonnés ont tous pu prendre des bénéfices lorsque le titre est monté à 60 euros. Il l'a fait à plusieurs reprises. Mais on garde une position, comme je l'ai dit, on a gardé dans le portefeuille une position donc sur le titre Atos pour jouer la réussite, au moins partielle, du fameux plan Genesis, je vous le rappelle, qui a une échéance en 2028. Ce plan a été établi en juillet dernier, ça va faire bientôt 1 an maintenant, donc Atos s'est donné 3 ans pour que la restructuration soit complète. Il faut bien voir que sur une boîte de cette ampleur qui a autant souffert, ça ne se fait pas en 6 mois. Et c'est ce que je vous disais aussi lorsqu'on voyait le titre baisser. Voilà, je vous rappelle que j'ai publié au mois de septembre dernier ce livre, L'avenir d'Atos, donc en septembre 2025, ça va faire 9 mois. Le titre était à l'époque à 37 euros lorsque j'ai écrit ce livre. Il est aujourd'hui à 40 euros. Il n'a pas beaucoup bougé. Mais entre-temps, il s'est passé des choses puisqu'il est monté à 60 euros et puis qu'ensuite il a rebaissé. Voilà. Donc, regardons si vous le voulez bien le graphique d'Atos. Et comme vous le constatez, ce qui est positif, moi ce que je vois de positif, c'est que on a eu une figure en M, c'est-à-dire en double top, justement au-dessus des 60 euros, et la baisse a été faite. Donc ça y est, le M a été validé. Je vous avais dit que ça risquait de descendre vers les 32-33 euros, ça a été fait. Et justement, une fois qu'on a tapé ce support, on voit que le titre se met à remonter et qu'il est à présent à 40 euros. Voilà, donc on a l'impression que le plus dur est passé. Ce plus dur qui a correspondu à une phase narrative très compliquée pour Atos, avec des incertitudes à un moment donné sur la vente à l'État français, des supercalculateurs, les actionnaires qui attaquent en justice, un procès aux États-Unis, etc. Bref, beaucoup de choses qui sont venues polluer le narratif d'Atos, mais aujourd'hui, on voit que toutes les news qui sont annoncées vont plutôt dans le bon sens. Atos a vendu ses activités en Amérique du Sud à Semantics, qui est une grosse ESN brésilienne. Donc le cash, s'il n'est pas arrivé, va arriver prochainement. C'est plus de 300 millions d'euros quand même qui vont arriver dans la caisse d'Atos. Donc ça permet de poursuivre le désendettement. La vente à l'État français va être concrétisée avant la fin du premier semestre, donc maintenant dans moins de 6 semaines, que cette vente devra être concrétisée. Et là encore, ça fera dans les 400 millions qui vont arriver dans la caisse de Atos. Voilà, donc tout ça va effectivement continuer de faire réduire le périmètre de Atos, mais par rapport à la cession à l'État français, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce n'est pas la totalité qui va être vendue. Il y a toute une partie de l'activité qui va rester dans l'entreprise Atos, et c'est une partie rentable. Une partie vraiment rentable qui va rester dans le périmètre de Atos. Voilà, donc chiffre d'affaires qui se réduit mécaniquement, mais aujourd'hui, la boîte est valorisée à moins de 800 millions d'euros. On n'est pas repassé au-dessus du milliard. Je vous rappelle que le milliard, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos, correspond à 51,20 euros. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de dilution supplémentaire entre-temps, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Lorsque le milliard sera repassé, ça va peut-être pas se faire tout de suite,
vous le savez, ça attire de nouveaux fonds. Et en général, lorsque les 50 euros sont passés durablement, il y a un appel d'air qui fait que le titre monte vers les 60 euros. La résistance aujourd'hui se situe vers les 60-62 euros. Hein, c'est les niveaux les plus hauts qui ont été atteints par le titre Atos depuis la fin de l'augmentation de capital. Voilà, donc pour faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Donc Atos retrouve aussi un meilleur narratif parce que il faut bien voir que Atos fait partie des ESN, des entreprises de services numériques. Je vous rappelle que l'État français avait beaucoup poussé, il y a 7-8 ans de cela, pour avoir un champion français de la cybersécurité, un champion français des infrastructures numériques. Bon, il y avait eu Thierry Breton à l'époque qui a dirigé la boîte Atos, qui est plus un homme d'État qu'un vrai chef d'entreprise. Ce qui est positif et négatif. Hein. C'est négatif par certains côtés parce que bon, il n'y a pas l'adaptabilité d'un chef d'entreprise. Il y a une lourdeur dans la gestion, il y a tout ce que vous voulez, il y a des décisions qui sont politiques avant d'être véritablement entrepreneuriales. Mais d'un autre côté, c'était quand même quelqu'un qui avait une vision, certes étatiste, mais Atos a été poussé beaucoup par l'État français, mais qui avait une vraie vision du développement de Atos. En particulier, il y a eu beaucoup d'acquisitions. À l'époque, je vous le rappelle, c'est ce que j'explique dans l'avenir d'Atos, parce que je retrace l'histoire d'Atos pour bien comprendre son avenir. C'est ce qui avait aussi, je le répète, fait que Atos a fait grossir son périmètre. Sauf que ces acquisitions se sont faites à l'époque où les taux d'intérêt étaient à zéro. Vous vous souvenez de cette époque? J'avais dit d'ailleurs, j'ai toujours dit que ça ne pouvait pas durer. Ça a duré beaucoup plus de temps que ça n'aurait dû, d'ailleurs, parce que c'est pas naturel d'avoir des taux d'intérêt à 0% dans une économie. Et ensuite, les taux sont remontés. Et comme il y a eu des problèmes avec les filiales achetées, le périmètre n'a pas été aussi flamboyant que prévu, ce qui a entraîné des pertes. Et donc la chute d'Atos, ensuite, on sait que ça a été l'enfer. Mais aujourd'hui, on voit bien que le plan de Genesis est en marche, que à ce jour, les perspectives pour 2028 restent tout à fait plausibles. On va voir ce qui sera dit à l'Assemblée générale. Alors attention, une Assemblée générale, c'est pas une annonce de résultat, mais une Assemblée générale, c'est quand même le moment où les actionnaires s'expriment, où les dirigeants s'expriment, les administrateurs s'expriment, et où il va y avoir des choses qui vont donc filtrer de cette Assemblée générale. Donc il va falloir voir ce qui va être dit. Ce sera à suivre, ce sera demain. J'enverrai un mail, je ferai un petit compte rendu sur le sujet. Même si ce n'est pas une position importante dans le portefeuille, elle est symbolique, elle est hautement symbolique, cette position sur Atos. Et pour les titres qui nous restent, moi je ne vois pas d'autre solution que d'attendre 2028, comme je l'ai déjà dit, sauf grosse catastrophe d'ici là, ou alors flambée exceptionnelle du titre au-dessus des 100 euros. Évidemment, là ce serait autre chose, mais nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Mais je le répète, Atos est en bonne voie. Si le plan 2028 est tenu, le plan de Genesis est tenu, le titre vaudra à cet horizon bien plus cher que ce qu'il ne vaut aujourd'hui. Ça reste encore une valeur spéculative, ce n'est pas une valeur tranquille et on l'a vu. On l'a vu, le titre a été à nouveau divisé par deux. On ne pensait pas que ça pouvait réarriver, mais tout est possible sur Atos. C'est pour ça que dès que le titre monte fortement, il est recommandé de prendre des bénéfices quand on a acheté plus bas. Il y a quand même cette dimension de valeur de trading qui demeure sur Atos, mais il n'empêche qu'il faut, je pense que ça vaut le coup, de garder un socle en portefeuille, même s'il est petit, pour essayer de viser l'aboutissement du plan Genesis. Voilà. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Toujours est-il que là, l'entreprise est plutôt bien repartie. Elle fait partie aussi du secteur des ESN et le narratif aujourd'hui est redevenu très porteur sur les ESN. On a beaucoup de titres sur ce secteur qui sont en hausse dans notre portefeuille. J'ai recommandé assez massivement d'entrer sur les ESN au mois de mars, février-mars. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits puisque ce sont des titres qui globalement sont en hausse depuis le début de la guerre en Iran. Alors que beaucoup d'autres entreprises, si vous prenez le secteur automobile par exemple, est en baisse et même en forte baisse, les ESN sont en hausse
Et il y a vraiment une redécouverte de ce secteur. Et Atos en fait partie. Atos est paradoxalement la boîte qui a plombé le secteur des ESN parce qu'elle a créé un narratif très défavorable, ce qui fait que dès que Sopra Steria annonçait quelque chose de pas terrible, bah, il y avait des gens qui disaient voilà, c'est la nouvelle Atos, etc., ce qui est n'importe quoi. Donc Atos fait partie des entreprises qui ont déprécié le narratif des ESN, mais aujourd'hui, paradoxalement, elle profite du rehaussement des ESN parce qu'elle n'a plus rien de très négatif à dire finalement, la boîte Atos aujourd'hui. Elle est en train de se restructurer. Laissons-la se restructurer, laissons-la poursuivre la restructuration et puis on verra ce qui lancera et on verra ce qui sera dit à l'Assemblée Générale. À très vite sur France Bourse TV.